Donc là, du coup, avec la tempête, le câble de branchement du client a été arraché. Conséquence, ce foyer n'a plus internet depuis 20 jours. Maintenant, l'heure est aux réparations. On a fait un raccord avec une boîte de raccordement étanche qui permet après de parer aux différents problèmes des intempéries. Et on fait une connexion où on raccorde les deux fils en fait. On fait une connexion physique et puis là on va faire la même chose ici. On va raccrocher le poteau, on va raccrocher le nouveau câble en haut de la traverse métal. La connexion est ensuite raccordée grâce à ces petites pièces. On insère les fils de cuivre à l'intérieur et après on exerce une pression et il y a du gel de pétrole dedans, ce qui assure une bonne connectivité. Le cas de ce foyer n'est pas isolé. Sur le département, 600 poteaux sont tombés et des milliers de câbles ont été arrachés. 1593 clients vendéens Orange sont depuis privés de réseau mobile ou Internet. Pour le moment, un réseau entièrement en souterrain n'est pas au programme. C'est une solution, mais c'est une solution qui est très coûteuse. Donc, qui est coûteuse en termes de génie civil, qui est coûteuse pour les collectivités locales, qui est coûteuse pour Orange, qui est associée. Donc oui, ça épargne effectivement les coûts de vent. Maintenant, ce n'est pas forcément fait partout aujourd'hui. Pour l'opérateur Orange, c'est principalement le réseau cuivre qui a été endommagé par ces vents violents. Mais avec l'arrivée de la fibre, il devrait être plus résistant. Parce que le réseau cuivre, c'est plus instable. Dès qu'il y a de l'humidité ou autre, ça vient perturber les connexions filaires. Donc voilà, on espère, alors que la fibre optique, c'est une fibre de verre. À manipuler, il faut y faire attention, mais une fois que c'est en place, c'est très résistant. Alors que toute la Vendée devrait être raccordée à la fibre d'ici la fin de l'année, les clients Orange, eux, devraient retrouver leur réseau dans les prochaines semaines.